Peu importait la destination, Irak ou Bolivie, Nat et Ma, sa concubine, montèrent déterminés à bord du bateau. Puis Nat remit sa montre Sina Marie, sa fille, en gage de son affection. Le voyage promettait d'être long, aussi il lui rencontrerait ça ultérieurement. Puis, ils quittèrent Remiremont, jolie ville des Vosges, en quête d'aventure et de richesse. Durant la traversée, Nat vomit et peu fier, d'une voix atone, Nat jura ses grands dieux qu'on ne l'y prendrait plus. À peine eurent-ils débarqué que Ma échappa de justesse à un fort. Il faut dire que Ma court il y a des années. Puis les vives vertes à manquer et là, pas de mana ramassé. Aussi Ma partit à la recherche de quelques fruits et trouva des maripas sous la végétation luxuriante et pétrie de génie. Elle posa un apatou près de leur bivouac et captura un agouti imprudent. En reconnaissance, ils offrirent une papaye à jeton, personnification de la fertilité. À cause des barrages hydrauliques, des activités aurifères et balnéaires, ils pouvaient lire cette phrase pleine de sagesse à l'entrée du royaume. Par tous les saints, l'eau rend fou les hommes. Là, le roi Nari, celui qui régit naturellement cette vaste entrée, les reçut solennellement. Il se tenait dans la cour où avaient lieu les cérémonies. Et comme il est d'usage que le roi Maturi dans l'assemblée, les invités se turent donc. Puis Nat déposa une canne au pied du roi afin qu'il capture le temps qui passe. Peu de temps après, Ma, surprenant Nat en grande conversation avec une indigène nommée Laya, lui demanda quelles étaient ses intentions. Nat, qui avait appris quelques mots des différents dialectes rencontrés, lui dit « Awa, Laya, Lima, Po », c'est leur façon à eux de lire l'avenir. Il n'en demeurait pas moins que Nat éprouvait de grands sentiments envers Laya. Laya se moquait à belles dents de Ma. Aussi cette dernière lui dit « S'il en est ainsi, dans ce cas, Yen, va-t-on avec lui ?» Là, le roi leur indiqua où se trouvait le précieux métal. Il se trouvait par-delà le mont Cinéri, où le tonnerre gronde, où le soleil scintille de courage les hommes pieux, où les saints jaugent la valeur des hommes valeureux. Ils prirent alors congé et montèrent à bord d'une charrette où une des roues rasa le bord du précipice. Et c'est en arrivant sur les lieux, en découvrant le précieux métal jaune posé dans le lit d'une rivière, qu'ils laissèrent éclater leur joie. De retour chez eux, Nat embrassa sa fille, Emma retrouva sa vie d'avant.